Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 10 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Pendant que j'y pense, je fais également la petite promo de ma nouvelle chaîne, puisque j'ai une nouvelle chaîne YouTube consacrée exclusivement aux réactions. Donc ça va être essentiellement des bandes annonces, mais bon, pourquoi pas des vidéos YouTube ou des extraits, des trucs, je sais pas encore exactement. Là pour l'instant je fais des bandes annonces de films. Il y a déjà eu Destination Finale 6, il y a eu également Jurassic World 4, il y a eu également les 4 Fantastiques. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, ça vaut peut-être le coup d'œil. Et aussi si jamais il y a d'autres bandes annonces que vous avez envie de me donner, même des trucs en rapport avec la télé-réalité, hein. S'il y avait la bande annonce de Deux Cerveaux par exemple, eh bien vous aurez pu me le faire savoir et je l'aurais probablement posté sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker, ça pourrait vous intéresser. Bref, on va pouvoir parler maintenant de l'épisode. Alors, j'ai beaucoup de trucs à dire. Enfin, en fait, pas tant que ça en réalité, mais c'est surtout que j'ai beaucoup de sel à déverser parce que... Eh bien, je t'en avais parlé à l'épisode d'hier concernant les fameuses méthodes de Banijé et leur volonté à vouloir absolument tout le temps tout montrer et donc à ralentir le rythme de l'épisode et à n'avoir par moment aucun jeu. Et j'avais peur justement qu'on ait ça à cet épisode-ci parce qu'on était censé avoir le duel. En plus, c'est le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine par rapport à la diffusion. Et j'avais peur justement de n'avoir aucun jeu. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc vraiment, j'avais un somme mais bien comme il faut. En plus, c'est dommage parce que l'épisode était sympa en fait. Il s'est passé des trucs, il avait de la tension, mais il y avait aussi beaucoup de mauvaise foi en fait. Ça, c'était le truc qui vraiment me faisait chier. Hein. C'était surtout Anaïs et Kevin qui faisaient preuve de pas mal de mauvaise foi. Enfin, Anaïs, c'est depuis un petit peu le début. Elle arrêtait pas de se plaindre d'un truc qu'ils ont dit avec les anciens contre les nouveaux, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans les 50. Enfin, elle en faisait pas partie. Du coup, peut-être qu'elle est un petit peu... elle en tombe peut-être un petit peu dénue, mais si t'as suivi un minimum la saison des 50 cette année, bah c'était juste évident. Je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé pendant toute la saison. Et même le Kevin, il était en train de lui dire que c'est un traître, etc. Alors que dans cette aventure, il a éliminé lui et toute son alliance, genre 2 ou 3 fois. Enfin, heureusement, merci des retours, mais dans tous les cas, il a quand même décimé son alliance. Donc, c'est évident qu'il allait être contre lui, en fait. Du coup, je trouvais que c'était vraiment de très très mauvaise foi, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors Anaïs, elle était quand même un petit peu mieux, je trouvais, parce que bon, on sentait déjà que Enzo, lui, il avait aussi une plus grande affinité avec elle, qui voulait pas la voter à la base, que ça le faisait chier, etc. Bon, après, il aurait quand même pu mettre les marrons à la place des noirs, ça aurait absolument rien changé. C'est juste que il aurait fallu avoir d'abord les noirs chez eux, en fait, tout simplement. Après, est-ce que ça l'aurait fait? Ça, je suis pas certain, parce que c'est aussi des anciens, donc peut-être que ça aurait pas fonctionné. Je peux aussi comprendre quelque part un petit peu le fait qu'il ait pas voulu prendre de risques. Mais donc j'avais bien aimé le fait que voilà, il voulait lui donner des perles parce qu'il y a eu l'épicerie qui a ouvert. On en reviendra aussi un petit peu de ça parce qu'il y a quelques petits trucs que j'ai à dire. Mais voilà, il voulait lui donner quelques petits trucs à manger, etc. Et Anaïs elle-même, Colette, elle était un petit peu triste par rapport au fait que Kevin faisait semblant que... Enfin, en fait, je pense qu'il était convaincu, mais de très mauvaise foi encore une fois, parce que je pense que c'était pas du tout volontaire de leur part. Ils disaient que voilà, l'épicerie, ils font semblant qu'en fait ils vont rien donner, et ils ont rien pu donner parce que le temps avait été écoulé, et je pense que c'était pas calculé de leur part. Mais bref, dans tous les cas, voilà, Anaïs, du coup, enfin Colette a été un petit peu attristée par cette réaction, et Anaïs l'a réconfortée. Donc Anaïs, je trouve que ça va, c'est quand même bien mieux, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus humaine. Par contre, le Kevin, on sent qu'il a vraiment le seum, mais bien profond, quoi. Si c'était lui qui avait fait la stratégie, il aurait dit « Ah bah c'est le jeu, en fait », comme depuis le début avec les 50. Avec les 50, il arrêtait pas de dire « Mais c'est qu'un jeu, c'est qu'un jeu ». Et là, bizarrement, c'est des traites, c'est honteux, c'est drôle, le syndrome du miroir, vraiment, c'est un délice. Et donc, on a eu ça pendant quasiment l'intégralité de l'épisode, au lieu d'avoir un jeu.
Donc vraiment déçu. Alors il y a quand même eu l'épicerie qui a ouvert, donc on a aussi eu quelques petites infos concernant l'épicerie. Apparemment l'épicerie automatique serait réservée donc à la jungle, et l'épicerie classique serait réservée aux plagistes. Sauf que le truc, l'épicerie automatique en fait c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que voilà, c'est limité en temps, tu peux pas acheter tout ce que tu veux, parce que de toute façon c'est limité également en perles, parce que c'est très cher, en plus c'est plus cher même que l'autre épicerie. Donc en fait c'est exactement la même chose, sauf que c'est un format différent. Donc quelque part je suis un petit peu déçu, parce que mes attentes étaient là, et finalement le résultat c'était ça. Donc un petit peu déçu quand même quelque part, mais bon on va dire qu'au moins ils ont un équivalent. Après bon, avec ce qu'ils ont pu s'acheter c'était pas terrible. Il y avait comme d'habitude le grand partage. Alors ça c'était par rapport à la plage, parce que par rapport à la jungle ça voulait pas trop partager, même si Giovanni lui il voulait, il avait dit non moi je mange pas, etc. On sent que c'est qu'il fait partie de l'Alliance des Anciens, mais qu'il a quand même des convictions, et qu'il a pas envie d'agir comme eux. Donc ce visage là me plaît par rapport à Giovanni, je le connaissais pas, donc je suis plutôt content. Pour l'instant c'est une bonne petite découverte. Il avait aussi Jonathan qui s'est un petit peu racheté auprès d'Eddie en lui donnant une banane, et en fait apparemment il avait plusieurs bananes qu'il avait cachées, et il lui a révélé. Alors honnêtement je suis pas certain que ce soit une bonne idée, parce que voilà il disait que c'était pour lui mettre un petit peu la pression, enfin le mettre dans le coup, et comme ça il est obligé de garder ça pour lui. Bah non, il est pas obligé, il pourrait très bien balancer à Kevin, Hilary et tout le bordel qu'ils ont des bananes à cet endroit là et qui cachaient, et du coup ils vont peut-être même faire pareil, c'est à dire que les aventures classiques qu'on voyait où tout le monde partage avec tout le monde, etc., où c'est la joie et la bonne humeur partout, en fait cette année ça risque d'être un petit peu différent. Donc en réalité ça peut être un peu épicé du côté de la jungle, parce que du côté de la plage le truc c'est que ça jouait les hypocrites. Vraiment c'était pas ouf je trouvais. Il y avait quelques petits clashs notamment entre Jonathan et Julie B, où j'ai trouvé d'ailleurs Julie B de très mauvaise foi. Enfin elle a montré un très mauvais visage, parce que Jordan il voulait manger, et elle voulait pas. Alors elle avait refusé le paquet de chips, ça quand même c'est bien, parce que si tu dois prendre un aliment, c'est pas les chips que tu dois prendre. Les chips c'est bourré de lipides, et ce que ton corps a besoin quand t'es comme ça c'est plutôt de féculents en fait, c'est des sucres lents pour pouvoir les garder le plus longtemps dans ton organisme. Donc l'idéal aurait plutôt été les féculents, mais bon dans tous les cas voilà, autant ne pas dépenser des perles pour des lipides. Là je la rejoins, mais par contre ne rien prendre du tout et faire la pince, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé, surtout qu'elle s'en prenait après à Jordan, etc., parce qu'il avait lui-même dépensé des perles et tout. Elle avait été vraiment de très mauvaise foi, parce que plus tard en plus elle a mangé elle-même, donc elle a quand même pu se faire plaisir, et elle disait en interview que voilà elle était très contente, mais en fait elle faisait semblant que ça, j'avoue que ça me faisait un petit peu chier. Et il y avait aussi l'autre côté de l'hypocrisie, enfin l'autre team qui a aussi été hypocrite par rapport à son choix, la team orange, qui faisait croire aux bleus qu'en fait rien n'était joué, alors qu'en réalité si, bien évidemment que si, c'est joué. Du coup je trouve que c'est même quelque part un petit peu cruel. Je pense que eux quand ils l'ont fait, ils voulaient pas faire de mal en fait, et simplement voilà, ils faisaient croire que, mais pas de manière cruelle, juste de manière à ne pas les blesser. Sauf que le truc c'est que ça pourrait leur donner de l'espoir, et ça je suis pas trop convaincu. Bon, dans tous les cas, eux-mêmes étaient au courant, donc il y a aucun espoir là-dedans. Rémi avait quand même tenté d'argumenter en disant justement que c'est vrai qu'ils sont plus forts, etc., etc. Et c'est pas une si mauvaise idée que ça, honnêtement, qui ne tente rien à rien. Mais je pense que dans tous les cas, ils auront rien. Jordan et JP, bon, voilà, on voit comment ils sont depuis le début. Ça a l'air d'être ultra fusionnel entre eux deux. Donc voilà, c'est globalement mon avis sur cet épisode. Encore une fois, bien dégoûté parce que c'est l'épisode de vendredi, bordel de merde. Si c'était l'épisode de jeudi, j'aurais rien dit, parce que vendredi, on aurait eu le duel. Sauf que là, on n'a pas le duel, on reste comme ça, on n'a même pas le cliffhanger, rien que pour te dire. Je pense, honnêtement, que lundi, on n'aura même pas le duel. Je pense qu'on aura seulement le teaser du duel lundi. Bah oui, parce que si on avait réellement le duel lundi, on aurait eu le teaser aujourd'hui en fait. Donc le fait qu'on n'ait pas le teaser aujourd'hui, franchement, ça pue du cul, mais grave. Donc
je flippe, vraiment j'ai très peur de la semaine prochaine. Je trouvais que les derniers épisodes étaient assez sympas parce que ça accélère un petit peu la cadence. Sauf que là, bah ça le ralentit. Et bon, on devait s'y attendre de toute façon, puisqu'on sait que c'est comme ça hein, leur montage. Mais dans tous les cas... Voilà, je suis pas serein pour la semaine prochaine. Je pense qu'il va quand même se passer des trucs, hein, bien évidemment. Ça va pas être comme la première semaine de diffusion. Mais je pense que le montage sera tout aussi lent. On aura peut-être 2 jeux, je sais pas. Après, si le montage, si ça s'est accéléré pendant ces derniers épisodes, c'est pas spécialement grâce aux épreuves ou autres. C'est surtout grâce au côté stratégique, en fait. Et surtout grâce au côté stratégique de la jungle. Parce que sans la jungle, sans les tensions, sans les trucs de la jungle, franchement, s'il y avait que la plage, mais on se ferait chier comme des rats crevés. Sincèrement, parce qu'il y avait que de l'hypocrisie d'un côté, c'était tout beau, tout joyeux. Du coup, bah forcément, on s'en fout. Alors que du côté de la jungle, c'était déjà nettement plus intéressant. Limite, je préférais qu'on reste que sur la jungle, en fait. Rien que pour te dire. Mais bon, tu sais comment ils vont faire. Ils vont forcément procéder à un montage AB. C'est-à-dire qu'ils vont nous montrer les séquences de l'un et les séquences de l'autre. Et donc, on doit s'attendre à avoir des séquences où on risque de se faire un petit peu chier. Après, ça dépend de ce qui se passe. Là, pour le coup, il y a eu le clash aussi entre Jordan et Julie, donc c'était quand même croustillant, mais c'était juste pas ce que je voulais voir. On t'a promis un duel à l'épisode dernier, bah du coup moi je m'attendais à avoir ce duel, en tout cas j'espérais avoir ce duel, tout simplement. Surtout pour le dernier épisode de la semaine. Sachant que à ce qui paraît il y a une phase 2, donc s'il y a une phase 2 pour l'affrontement, ils auraient quand même pu le diviser en deux. Ils te mettent le duel aujourd'hui et lundi ils te mettent l'affrontement. Mais non, on est obligé de tenir en longueur, on est obligé de faire des épisodes de 45 minutes pour te montrer des trucs qui sont pas spécialement ultra pertinents. Enfin cet épisode-ci ça allait encore, mais c'est juste que je voulais voir le duel. Vraiment je voulais voir le duel et je me projette en fait par rapport au futur et je sais comment ça va se passer le duel. On va pas l'avoir tout de suite, je le sens gros comme une baraque à frites. On va pas avoir le duel lundi, on va avoir seulement le teaser grand maximum, je le sens. Et si c'est le cas ça va me faire chier, j'espère me tromper bien sûr. J'espère me tromper, mais j'ai un petit peu peur que ça se produise. Donc on verra lundi, dans tous les cas. Hein, on croise les doigts comme depuis le début avec Banijé. Autant avec Deux Cerveaux, franchement, j'étais un petit peu en stress au début, mais finalement ça s'est déroulé super bien. Bah là j'étais plus serein et j'aurais peut-être pas dû parce que bah, ça se déroule justement beaucoup moins bien en fait. Donc on va attendre, on va prier, on va espérer qu'on ait quand même le duel lundi, mais vaut mieux ne pas trop s'y attendre, comme ça, bah on sera pas trop déçus. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.